Et je me suis dit que j'allais aborder un petit thème à travers une vidéo CJP Exhortation. Et ce thème que j'ai sur mon cœur, c'est de vous dire à quel point il est important dans la vie d'apprendre à sortir de sa zone de sécurité, de sa zone de confort. Vous savez, régulièrement, je rencontre des personnes que je connais depuis 20, 30 ans. Et lorsque je les rencontre, des personnes très sympathiques, souvent très gentilles et qui aiment le Seigneur, mais je pourrais vous dire à la virgule près ce qu'elles vont dire. Elles n'ont pas changé depuis toutes ces années. Et je crois qu'une des raisons principales, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas être sortis de leur zone de confort. Et si nous n'acceptons pas d'être sortis de notre zone de confort, Dieu ne va pas nous en sortir de force. Et je dirais même qu'il est important que nous donnions nous-mêmes au Seigneur l'autorisation de nous sortir de notre zone de confort. La Bible dit en effet que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et notre Dieu, vous savez, on le dit souvent, c'est un gentleman. C'est-à-dire, c'est pas la sorte de Seigneur qui va vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas obligatoirement faire, que vous ne désirez pas du plus profond de votre cœur. Il ne va pas vous forcer à payer un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Or, pour pouvoir évoluer dans la vie, il faut passer par une porte nouvelle qui va nous ouvrir un horizon nouveau. Et qui dit nouveau, dit des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Alors sortir de sa zone de confort, pour les uns et pour les autres, ça ne veut pas obligatoirement dire la même chose. Pour un, ça peut vouloir dire même complètement le contraire que pour une autre personne. Dieu dira par exemple à une personne, eh bien je te demande, toi qui as du mal à t'intégrer dans une église, de rejoindre telle église et de devenir un élément constructif de cette église. Mais il va par contre dire à une autre personne, eh bien toi je te demande de sortir de l'église dans laquelle tu te trouves et dans laquelle tu dors tranquillement depuis des années, pour que ta vie puisse être utile pour l'avancement de mon royaume. Et je vais te montrer d'autres lieux, d'autres œuvres, d'autres personnes à rencontrer pour pouvoir être utilisées. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour. Quelqu'un me disait, moi je n'aime pas être déstabilisé. Oui, aucun de nous n'aime être déstabilisé, ça c'est sûr. Maintenant, nous avons besoin d'accepter de l'être régulièrement. Quelque part, c'est lorsque nous sommes en manque de sécurité que nous trouvons notre sécurité en lui seul. Et le Seigneur aime ça. David a dû être amené dans la maison de Saül pour que sa destinée puisse se mettre en place. Et la plupart de nos modèles, les serviteurs que Dieu a appelés à le servir dans sa parole, à un moment donné, ont dû lâcher quelque chose pour entrer dans quelque chose de nouveau et dans quelque chose de plus grand. Et c'est vrai que lorsque j'y pense, Julia, à l'âge de 19 ans, désirait tellement vivre quelque chose d'autre qui lui corresponde mieux, qu'elle a quitté sa famille, elle est partie faire le tour du monde à la recherche même de Dieu et d'elle-même, comme elle le dit souvent. Et moi, de mon côté, alors que je travaillais dans la ville de Marseille, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit à plusieurs reprises, jour après jour, une voix insistante, va habiter à Toulon, va habiter à Toulon, va habiter à Toulon. Mais le seul petit problème, c'est que Toulon, je ne connaissais pas vraiment cette ville. J'avais dû passer 2 fois dans ma vie, peut-être je me suis arrêté pour boire un café en cours de route, mais je ne connaissais pas Toulon. Mais cette voix du Saint-Esprit était tellement claire et devenue tellement insistante que je lui ai obéi. Je suis sorti de ma zone de confort. Et là, un jour sur le port de Toulon, j'ai rencontré Julia, dont le bateau venait de passer par une tempête. C'est toute une autre histoire. Et là, 2 personnes qui avaient décidé à un moment donné, qui avaient accepté de sortir de leur zone de confort, se sont rencontrées.
La Bible dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Donc que ces œuvres se mettent en place dans notre vie. Alors nous n'avons pas obligatoirement besoin de quitter notre famille, loin de là. Nous n'avons pas obligatoirement besoin de changer de ville, comme nous l'avons fait nous. Les directions de Dieu, selon les personnes, sont très diverses et il faut faire bien attention de ne pas juste copier ce qu'a fait un autre en pensant que ça va marcher pour nous. Mais dans n'importe quelle direction que Dieu nous donnera, de toute façon, à un moment donné, ça nous sortira de notre zone de confort. Et c'est alors que nous pourrons rentrer, mettre les pieds dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. En sortant de nos habitudes, en sortant de nos cocons, Dieu peut nous rencontrer et nous faire entrer dans ses projets à lui qui sont souvent très différents de ceux que nous avons. Se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force et mon salut. Voilà, c'était une petite réflexion sur sortir de notre zone de confort. Alors à l'écoute de cette vidéo, ne partez pas dans toutes les directions en faisant n'importe quoi, en vous disant que ça va marcher automatiquement, mais mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Et peut-être plus précisément, avant cela, dites-lui: Seigneur, je suis prêt à être déstabilisé. Je suis prêt à être sorti de ma zone de confort pour rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Bonne journée à tous.